Monsieur le rabbin Shlomo Zini, bonjour et Bonjour. bienvenue dans notre émission Bereshit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, la lune et le soleil, comme des symboliques dans notre tradition, dont j'aurais envie de dire qu'il est un sujet sur eux, puisque dans les civilisations anciennes, la lune et le soleil ont inspiré beaucoup de cultes idolâtres, et nous évoluons dans un culte monothéiste, mais pur, exigeant, qui ne laisse de place à aucun objet. Est-ce que le mot lune ou soleil évoque pour vous un verset particulier de la Bible ? Plusieurs, bien entendu, un en particulier sans doute. Il est dit dans le Kohelet, dans l'Ecclésiaste, Dor holech vedor ba, ve'en hadash tachat hashemesh. Une génération s'en va, une génération arrive, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et le Talmud expliquait le verset en disant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, aval au-dessus du soleil, il y a, en permanence. Ceci plante, si j'ose dire, le décor, c'est-à-dire que pour la tradition toranique, pour le Talmud, pour les sages d'Israël, il y a une puissance absolue et unique qui est le Saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu, Dieu, et que ce Dieu est le Dieu de la totalité des êtres créés, mais aussi des astres, qui inclut bien entendu ce qu'on appelle Maaseh Bereshit, l'œuvre de la création, qui inclut notamment au 4e jour, eh bien, la lune et le soleil. Pour répondre totalement à votre question, je dirais qu'il y a peut-être un autre enseignement associé à celui-ci qu'il nous incombe peut-être de rappeler. C'est la première loi que rapporte le Rambam Maïmonide concernant les lois sur l'idolâtrie. Et il rappelle, et c'est très intéressant de le rappeler à nos auditeurs, nos téléspectateurs, que au tout début, eh bien, les premiers idolâtres avaient une foi très sincère en Dieu, dans ce Dieu unique dont nous parlons. Mais petit à petit, ils ont en quelque sorte théorisé sur Dieu, considérant que Dieu ne pouvait pas à lui seul s'occuper de tous les détails de l'existence. C'était leur première erreur, l'erreur de Enoch, et puis juste après, l'erreur qui forcément a découlé de la première erreur, la conséquence, c'est qu'ils s'en sont mis à être Ovde Avoda Zara, l'expression consacrée dans le Talmud, à savoir ceux qui ont le culte des astres et des étoiles. Je voulais rappeler que dans la tradition juive, nous récitons une bénédiction sur le renouvellement de la lune une fois par mois, alors que pour ce qui est le soleil, on ne fait une bénédiction qu'une fois tous les 28 ans, puisque d'après le Talmud, une fois tous les 28 ans, le soleil passe à l'endroit précis où il a été suspendu la première fois dans la création du monde. Est-ce que la bénédiction sur la lune et le soleil ne reconfère pas finalement sa juste place comme étant deux métronomes, une lune qui indique le temps du mois et un soleil qui indique le temps d'une année? Le soleil a une valeur qui est, je dirais, constante, importante, essentielle, et si j'ose dire, le jeu de mots facile, éclairante, et qui se meut en permanence, alors que la Lune, elle est beaucoup plus parcimonieuse. Concernant la bénédiction sur la Lune, elle se fait tous les mois. En fait, il y a une règle qui nous dit précisément la chose suivante, c'est qu'avant de faire la fameuse bénédiction sur la Lune, eh bien, on se doit de bien la voir dans son éclat, dans sa belle apparence totale, mais une fois qu'on l'a vue, on doit cesser de la voir pour passer à la bénédiction. Comme pour rappeler dans le cérémonial qu'il ne s'agit pas là nullement d'être de ceux-là que le Rambam, en tout cas, nous prévenait de faire bien attention, de ne pas le ressembler, à savoir de faire le culte de la lune, des astres et des étoiles. Pas du tout. Il s'agit de rendre hommage à celui qui en est le maître. Il s'agit de rendre hommage à Dieu. Et cet hommage que l'on rend à Dieu, c'est bien entendu à la fois pour ce que le soleil amène de la clarté, il amène évidemment la chaleur dont ont besoin tous les éléments de la création. Dès que le soleil apparaît, chacun en profite, ça réchauffe au sens propre comme au sens figuré. Pardonnez-moi, mais justement, il y a une sorte de contradiction. Si je dis que le soleil est cet astre lumineux qui répand une chaleur nécessaire pour que la végétation puisse croître et nourrir l'être humain, réchauffer la planète avec toutes ses fonctions nécessaires, et à côté de cela, j'aurais presque envie de dire que la Lune est un astre pauvre, qui n'a d'ailleurs pas de lumière propre, mais qui se nourrit de la lumière solaire. Comment se fait-il que finalement, les sages d'Israël ont donné une importance inversement proportionnelle en faisant une récitation de la Lune une fois par mois
et du soleil une fois tous les 28 ans. Comme vous l'avez fait remarquer, la clarté de la lune est elle-même une émanation de la clarté du soleil. En vérité, le Midrash, nos sages nous rapportent le Midrash célèbre, selon lequel, à la base, Dieu avait conçu la lune et le soleil avec un éclairage aussi lumineux, aussi fort, aussi grande intensité. Et la lune, eh bien, a réagi de la manière qu'il ne faut surtout jamais imiter. Moi, je voudrais, disait la lune, avoir une place au-dessus du soleil. Et Dieu, finalement, lui a donné une leçon. Ah, c'est là que tu veux, puisqu'il en est ainsi. Alors, tu vas apprendre que pour arriver à la perfection, toi, la lune, tu vas apprendre par le fait d'apparaître totalement dans le monde des hommes, ou au contraire d'apparaître de manière voilée ou de manière croissante ou décroissante, tu vas ainsi incarner tout ce que est un être humain sur Terre, dans ses réussites, mais également dans ses chutes, mais avec un message. C'est que quels que soient les moments les plus douloureux, les plus difficiles, qui encore une fois sont une sorte d'expression de ce que le peuple d'Israël, qui est souvent comparé à la lune, tout comme le roi David, qui est comparé à la lune, le même roi David que l'on invoque dans cette bénédiction, David et Melech Israël, Chayav Vekayam, David, roi d'Israël, est toujours vivant. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui remonte au roi David et qui traverse la totalité des générations jusqu'à nos jours, au point que, nous le savons, le juste Messie descendra de la dynastie du roi David. Ve'oyo oira levono, ve'oyo oira levono, ve'oyo oira levono, ki oira chamo. Ve'oyo oira levono, ve'oyo oira levono, ve'oyo oira levono, ki oira chamo. Hashem Elokeinu. Ve'oyo oy halevano, ve'oyo oy halevano, ve'oyo oy halevano, ve'oy rachamo. Ve'oyo oy halevano, ve'oyo oy halevano, ve'oyo oy halevano, ve'oy rachamo. Ve'oyo oira levono, ve'oyo oira levono, ve'oyo oira levono, ki oira chamo. Ve'oyo oira levono, ve'oyo oira levono, ve'oyo oira levono, ki oira chamo. Alors, je voudrais rebondir sur une idée que vous avez susurrée tout à l'heure, en parlant de la lune comme étant quelque chose qui est une image symbole liée à la personnalité du premier grand roi d'Israël, le roi David. Et je pense tout de suite dans ma culture occidentale qu'il y a un grand roi en France, un roi de France, un roi magnifique qui a régné, me semble-t-il, 52 ans d'affilée, et dont c'est l'arrière-petit-fils qui a pris sa place. Il me semble, vous allez nous éclairer, sans faire mauvais jeu de mots, sur cette notion de ce que non seulement le roi David est cette norme humaine des combats, des échecs, des réussites liées à ce mouvement descendant et ascendant de la lune, mais il y a une sorte d'indication sur ce qui est toute la dynastie davidique à partir de David, et qui correspondrait au nombre de jours de la progression de la lune, de l'anomie, de la naissance de la nouvelle lune, jusqu'à son apogée le 15e jour.
Écoutez, pour reprendre le schéma de votre question, je dirais que sans faire des siècles après le procès de Louis XIV, qui était, dit-on, un grand roi, il n'en reste pas moins vrai que ce fameux roi Soleil, c'était un roi dont la conception, le moins qu'on puisse dire, du pouvoir était très... il disait, la France, c'est moi, mais son pouvoir, c'était un pouvoir de droit divin. En d'autres termes, c'est un roi qui se prenait pour Dieu. Quoi qu'il en soit, cette vision, justement, de mégalomanie du pouvoir. Cette mégalomanie et cette aspiration à prétendre qu'un être humain soit au niveau du soleil, c'est-à-dire parfait, c'est tout le contraire du message que nos sages nous enseignent. Lorsqu'ils disent qu'il y a certes une perfection relative que chacun peut atteindre en fonction de ses propres capacités, elle met davantage en valeur et en avant l'idée que ce qui permet cela, c'est rien d'autre que le fait de se considérer comme petit. C'est ce que nous enseignons à nos enfants au Talmud Torah. La première phrase qu'on leur enseigne, c'est habitue ta bouche à dire je ne sais pas. Il n'y a que cela qui peut nous rappeler finalement la leçon que Dieu a voulu donner à la lune. C'est-à-dire finalement, désormais, oui, tu pourras, après d'innombrables chutes, tu pourras briller, tu pourras grandir, mais ça dépendra de ta capacité à te remettre en question et à aller jusqu'au bout de tes efforts. Et donc ce lien entre la dynastie de David et les jours de ce crescendo de la lune, ces 15 jours qui correspondent donc à ces 15... Il y a 15 rois depuis, pour reprendre votre idée, depuis le roi David jusqu'à pratiquement la destruction du premier temple. Et il y aura 15 rois qui vont effectivement se succéder et qui seront exactement l'expression de ce que vous mettiez en avant, c'est-à-dire la continuité, le renouvellement, parce que les rois d'Israël, il y en a eu des niveaux exceptionnels, et puis il y en a eu qui n'étaient pas malheureusement à l'avantage d'Israël, que nous n'avons pas... dans la tradition rabbinique, sur laquelle nous ne portons pas une image tellement positive, mais là aussi, la tradition juive ne cache jamais la vérité, au contraire. Et les rabbins sont j'allais presque dire, particulièrement pointilleux quant à la recherche de la vérité, même si pour cela, eh bien, il y a des remises en question, il y a des remises en cause qui se font par rapport à des décisions humaines qui, au plan politique, sont souvent faites, non pas en fonction de ce qui est vrai, mais en fonction de ce qui arrange. Voilà, j'aimerais dire en guise de conclusion, j'ai bien été attentif à ce que vous nous avez enseigné, que finalement, cet attachement à l'image de la Lune, au mouvement de la Lune, cette alternance dont on parlait d'apparition de lumière, de disparition de lumière, c'est une sorte de foi dans l'individu qui n'a pas de désespérance définitive, mais encore une fois, au plus fort d'un échec, peut-être que c'est ça que le peuple juif veut se dire et veut dire au monde, qu'au plus fort de l'échec, il y a encore l'espoir de cette résurgence, de ce réveil, de cette lumière disparue, qui est nécessairement appelée à se réveiller et à se révéler. Merci pour ce magnifique message d'espoir. Je dis bon dimanche à nos téléspectateurs et téléspectatrices et à très bientôt.